Donc, Madame Bourassa, à vous la parole. Bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue à la rencontre virtuelle du programme de gestion financière informatisée. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Donc, mon nom est Genève Bourassa. Je suis conseillère aux admissions pour le Collège CDI depuis les 6 dernières années. Donc, cette formation va vous permettre. Est-ce que tout le monde m'entend bien pour commencer? Oui? Oui, Oui, Le micro est bon? oui. oui. Excellent, excellent. Ça me fait plaisir d'être avec vous. Cette formation va nous permettre de mieux connaître les perspectives d'emploi et de carrière pour le programme de gestion financière informatisée dans le domaine de la comptabilité, de la gestion et de la paye. On a également avec nous aujourd'hui des invités du CGI, il ne faut pas se tromper avec le CDI, qui se ressemble beaucoup. Donc, Sandra Bélanger, gestionnaire acquisition de talent, qui est avec nous aujourd'hui, Anna Soumier et Éric Drapeau de CGI sont avec nous aujourd'hui pour parler des perspectives d'emploi dans le domaine de la gestion financière et de la gestion de la paye. Donc, on va les voir tout à l'heure avec nous. On a également un étudiant diplômé du campus de Laval, Jonathan Alexandre, qui va parler de son expérience ici au Collège CDI. Voilà. Donc, bienvenue à tous. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. L'ordre du jour. Donc, rapidement, un aperçu du Collège CDI. Un survol du programme de gestion financière informatisé par Madame Yasmine Ahmed, qui est la directrice du campus de Montréal et auparavant enseignante du programme de gestion financière informatisée. Donc, comme je vous ai dit précédemment, on a des présentateurs invités du CGI. Et pourquoi retourner aux études dès maintenant? Donc, voilà pour les étudiants qui font partie, les futurs étudiants qui font partie de la rencontre. Donc, qui sommes-nous ici, le Collège CDI? Ben, on est ici depuis plus de 50 ans d'existence. On a 23 campus d'un océan à l'autre, donc on est partout à travers le Canada, dont 5 au Québec, Laval, Longueuil, Montréal, Pointe-Claire, Saint-Léonard. Donc, nous, on offre un inventaire de programmes menant à l'AEC. L'AEC est l'attestation d'études collégiales et le DEP, donc le diplôme d'études professionnelles. Sans plus tarder, je vais passer la parole à ma collègue Yasmine Hamed, qui est la directrice du campus de Montréal et aussi ancienne enseignante du programme de gestion financière informatisée. Donc, je vais arrêter mon partage d'écran et je vais laisser Yasmine Merci vous parler. Genève. Ça me fait plaisir. Bonjour Yasmine. Bonjour. Donc, le partage d'écran est à toi maintenant. Oui, ça sera pas bien long. Bon, vous me dites, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, Oui, parfait. oui. Ben, bonjour tout le monde. Merci Genève pour la belle introduction. Mon nom est Yasmine Ahmed. Je suis actuellement la directrice du campus de Montréal depuis quelque temps déjà maintenant. Et juste avant, j'ai évolué dans la carrière de l'enseignement, donc en tant qu'enseignante de ce beau programme qui est gestion financière informatisée. Pendant quelques années, j'ai été très impliquée dans ce programme et je l'ai aussi apprécié chaque année de plus en plus. Donc, je vais me faire un plaisir, une grande joie pour moi de vous présenter donc mon programme Chouchou qui est donc axé sur de la gestion, de la finance et bien sûr donc de la comptabilité. Donc, c'est une formation qui donne ou qui mène vers une attestation donc collégiale, donc une attestation d'études collégiales, ce qu'on appelle communément donc une AEC. Le programme en lui-même est un programme qui est assez riche car il offre à tous nos étudiants donc la possibilité de voir
ou de connaître en fait au fur et à mesure des cours qui avancent. Donc une vision assez globale des fonctions de la gestion d'une entreprise. Donc, on commence principalement donc, par des cours qui sont d'introduction au milieu ou au domaine de l'entreprise. Et plus on avance dans le cours, plus on se spécialise dans des cours de comptabilité. Et pour finir, on se spécialise dans le domaine de la paye ou donc dans l'accréditation de la paye. Donc, le programme en lui-même a été conçu pour justement mettre à l'aise tous les étudiants et donc les futurs diplômés de cette branche-là, mettre à l'aise au niveau donc de l'entreprise, donc des fonctions de l'entreprise, de la gestion de l'entreprise et donc comprendre tous les différents paramètres qui rentrent en considération pour bien gérer une entreprise. Évidemment, il y aura des cours donc, de comptabilité, car les cours de comptabilité sont les principales cours ou les principaux cours du programme. Donc, ce sont les cours qui vont aussi intéresser le plus nos étudiants qui souhaitent se spécialiser donc, dans ce type de formation. Évidemment, ce sont des étudiants qui sont intéressés par les chiffres, qui aiment la comptabilité, donc qui aiment avoir le sens en gros de la gestion donc de la business en gros et parfois même souhaiterait pourquoi pas dans un futur peut-être à moyen terme se voir peut-être en tant que gestionnaire ou même lancer sa propre entreprise. Donc, comme je disais, une partie très importante de la formation est axée sur la comptabilité. Je vais rentrer un peu plus peut-être dans les détails un peu plus loin, car justement, donc, la formation s'appelle gestion financière et les finances. Pour bien comprendre aussi les finances, il faut avoir des notions comptables. Sans cela, les finances resteraient trop superficielles et on ne comprendrait pas donc, pourquoi arriver justement à prendre de bonnes décisions en tant que gestionnaire si les bases de la comptabilité, nous ne les maîtrisons pas? Euh, donc, si je reviens à l'avantage du programme, donc bon, évidemment, donc Genève a parlé de notre grande expertise dans le domaine de l'éducation. Le collège CDI donc évolue depuis plus de 50 ans dans l'éducation, donc on a quand même de très très beaux programmes et très forts programmes qui nous permettent donc d'être une grande ressource pour le domaine ou le marché actuel, car nous formons des personnes expertes dans différents domaines. Dans le domaine de la gestion financière, on a un programme qui a une durée de 1200 heures, donc axé évidemment sur de la pratique et de la théorie. Et au niveau donc de la fin du programme, il y a un stage de 300 heures. Donc, les 1200 heures sont bien remplies avec, comme je vous disais, de la pratique en salle de classe, de la pratique en milieu de stage et aussi évidemment de la théorie, car ça passe par cela aussi. Donc, la formation est offerte en présentiel, à distance. Nous avons une grande flexibilité. Donc, il y a des cours, que ce soit par exemple à différents horaires, donc pendant le jour, le soir, également la fin de semaine. Et évidemment, nous pouvons l'offrir donc en français ou en anglais. Donc, aujourd'hui, tous nos candidats ont la possibilité de trouver l'horaire ou le module qui leur convient en fonction évidemment de leur réalité au quotidien, donc vie de famille ou autre. Donc, c'est un programme qui est extrêmement axé ou vraiment axé sur le marché du travail. Je pense que nos intervenants de tantôt vont vous donner plus une idée plus détaillée sur cela, mais il faut savoir que le programme que nous avons construit pour nos étudiants et nos futurs diplômés est axé sur les demandes ou la demande du travail, du marché du travail. Donc, ce que nous voulons, c'est qu'à terme de cette formation, donc à la fin des 1200 heures, notre diplômé aura en main toutes les connaissances et les compétences pour bien introduire le marché du travail, pour s'intégrer facilement car il aura vu différentes compétences et différents cours qui lui permettront d'avoir des notions globales et spécifiques. Et donc, il sera très vite disponible et disposé à prendre de nouvelles fonctions.
Donc, avec la partie dans le programme concernant la paye, donc il y a quelques cours de paye, il y a 3 cours en fait. Dans ces 3 cours, donc l'étudiant va lui aussi, avec son enseignant qui est accrédité spécialiste donc en conformité de la paye, pardon. Donc, il va aller pas à pas donc dans l'analyse, dans la préparation, dans la compréhension évidemment de la paye des différents employés. Donc, très souvent, nos étudiants, une fois qu'ils ont terminé donc, le programme, sont très rapidement recherchés, enfin trouvés par des employeurs et ont accès à ce domaine-là. C'est un domaine qui est très en demande, donc évidemment, donc la formation arrive à point et vraiment prépare au mieux donc nos diplômés. Je vais terminer donc par les points forts de ce programme-là avec notre service d'aide au placement qui assure avec et travaille avec nos différents étudiants. Chacun des étudiants, en fait, on travaille avec eux sur leur préparation au niveau du stage et ainsi que la préparation à l'emploi avec des outils pour préparer les CV, pour mieux se préparer et répondre aux questions lors des interviews pour pouvoir intégrer donc le domaine des entreprises. Donc, si je vais dans le détail du programme, donc voici le programme en totalité. Donc, comme vous le voyez, il y a à peu près donc un peu plus d'une dizaine de cours. Donc, le programme est divisé, pardon, de sorte à ce qu'on ait une première partie qui est la partie, on va dire, comme un tronc commun, donc ou des généralités, mais qui vont préparer à la gestion et donner des notions de gestion. Donc, très souvent, les étudiants ou les employés en général, on a peut-être des questions à se poser. Pourquoi le gestionnaire prend cette décision-là? Pourquoi il est en arrivé là? Pourquoi ne pas prendre telle autre décision? Et donc, cette partie-là, donc comme je dis, d'introduction ou de tronc commun au programme, donc justement, donne des notions globales qui vont permettre à l'étudiant de comprendre et d'arriver à prendre la bonne décision en tant que gestionnaire ou à comprendre la décision du gestionnaire. Donc, on passe par l'outil informatique, évidemment. Donc, c'est un programme de gestion, mais informatisé. Donc, évidemment, on doit donner toutes les notions nécessaires et fondamentales à l'étudiant dans le domaine donc, de l'informatique, que ce soit avec, par exemple, la suite Office. Donc, on parle de Word, on parle de PowerPoint, mais aussi donc de Excel, car Excel est un outil formidable qui peut nous aider dans la gestion de nos données, dans la préparation par exemple, de nos bases de données ou travailler sur, euh, euh, par exemple, différentes données comptables aussi. Donc, c'est un outil qui est fondamental pour la gestion des tâches au quotidien. Donc, il y a aussi donc comprendre qu'est-ce qu'une organisation de l'entreprise, comment une entreprise est organisée. Donc, on a aussi quelques notions de droit des affaires. Donc, quelle forme juridique prendre, quelle est la mieux recommandée par rapport à, par exemple, le type de plan d'affaires que nous avons. Et justement, parlons de plan d'affaires, à la fin de ce cours, l'étudiant est appelé à travailler sur un plan d'affaires. Donc, il va voir concrètement le milieu économique dans lequel va évoluer pardon, une entreprise, pourquoi choisir telle forme juridique par rapport à une autre, quelles sont les ressources nécessaires, par exemple, pour lancer une entreprise ou pour maintenir un métier au sein de l'entreprise. Donc, il y a différents outils qui vont permettre, encore une fois, de donner une vision globale de l'entreprise et comment est gérée une entreprise. Ensuite, il y a aussi, par exemple, un cours de marketing. Donc, on appelle ça un cours d'éléments d'économie et de marketing, parce que le marketing au sens large va développer une partie de l'entreprise, va aider à développer une partie de l'entreprise, notamment donc les produits qu'elle voudra mettre en avant pour la vente, qu'elle soit commerciale ou de service. Mais l'élément économique donne
un aperçu sur le marché réel dans lequel va évoluer l'entreprise. Donc, évoluer, par exemple, au Québec ou ouvrir une entreprise au Québec ou travailler dans une entreprise québécoise va avoir des similitudes avec une autre entreprise qui est ailleurs au Canada, mais on va avoir des spécificités donc économiques au Québec. De la même manière qu'on pourrait transposer ça vers, par exemple, le Canada versus les États-Unis. Donc, il y a des règles économiques, il y a des notions économiques qu'on doit envisager pour le Québec, pour le Canada et versus les autres pays. Donc, à travers ces deux cours-là, on rentre vraiment dans la gestion de l'entreprise. Pourquoi cette entreprise-là évolue de cette manière et comment la faire grandir un peu plus. Au niveau de la fiscalité, ben, ce sont des cours de fiscalité personnelle. Donc, les deux cours fiscalité personnelle et planification financière personnelle sont des cours qui sont étroitement liés parce qu'on parle de la personne en termes de gestion financière, donc personnel, donc notre portefeuille personnel. On apprend aussi à faire un bilan personnel. Donc, pourquoi on dit que cette personne est à la recherche de l'indépendance financière? Parce que on travaille au jour le jour, au mois le mois, dépendamment donc à partir de quand on commence à gagner son propre argent ou son premier salaire, on doit mettre en place une stratégie financière pour pouvoir donc mieux préparer sa retraite, mieux préparer en fait tout simplement sa vie au quotidien. Donc, c'est une étape qui est importante. Pourquoi? Parce qu'elle prépare la partie comptable de l'entreprise. Très souvent, les étudiants à ce niveau-là ou à ce stade-là, à partir du moment où ils ont compris qu'en tant que personne, on doit faire le lien entre qu'est-ce que j'ai dans mon compte bancaire, qu'est-ce que j'ai donc dans mes finances, comment se déroulent mes finances personnelles, ou dans quel endroit se situe ma santé financière personnelle, ben, on est déjà à moitié chemin parce que lorsqu'on arrive au cours de comptabilité, on va s'adresser à la comptabilité donc professionnelle de l'entreprise et on va tout de suite faire le lien. Donc, on va rapidement comprendre, ben, ah oui, si je dis, ben, dans mes finances personnelles, ben, j'ai une maison, je détiens une maison, ben, on va comprendre que si l'entreprise, exemple, ben, je parle des magasins Labbé, ben, Labbé sont connus pour détenir beaucoup d'immeubles, ben, on va peut-être faire tout de suite la liaison entre ben, je possède une maison et une entreprise va posséder donc des biens immobiliers. Donc, on va faire la liaison comme ça. Et la démarche va être plus rapide lorsqu'on va parler de plus précisément d'aspect comptable. Donc, les cours de comptabilité, vous en avez quatre. Vous en aurez quatre. Donc, il y a la comptabilité générale, donc comptabilité 1, 2, 3, et la comptabilité analytique, donc c'est spécialisé pour la comptabilité des entreprises qui font de la fabrication. Donc, trois cours de comptabilité générale plus un cours de comptabilité analytique. Et évidemment, on doit à côté, donc aider l'étudiant à mieux utiliser l'outil, encore une fois, informatique et l'outil informatique pour étudier la comptabilité ou pour faire de la comptabilité en entreprise, ben, on prend par exemple donc un logiciel comptable. Il y a différentes sortes de logiciels comptables, des plus simples aux plus compliqués, ou on va dire des plus faciles à utiliser, des plus complexes dans le sens où ils nous donnent beaucoup plus d'informations. Et en général, ben, plus l'entreprise est petite, plus elle va favoriser un logiciel qui est facile d'accès et avec pas trop de données ou dans le sens d'options, si je puis dire. Et plus l'entreprise va être grande et va avoir besoin d'un logiciel comptable avec plus de détails, plus d'options, plus de fonctionnalités, ben, on va aller sur, par exemple, un type du SAP. Donc, pour les cours de logiciel comptable, on utilise le logiciel le plus utilisé par les petites moyennes entreprises, qui est le logiciel donc simple comptable. En terminant donc avec l'aspect comptabilité et finance, donc on a un cours d'introduction à la finance où là on va avoir donc comme je vous disais tantôt, on a la comptabilité donc qui permet de comprendre les différentes écritures comptables ou les différentes actions comptables et on a la finance qui va nous permettre de prendre des décisions
financières liées à l'entreprise. Donc, la comptabilité, je vais rentrer des données, mais je dois comprendre comment rentrer ces données-là dans le système comptable. Et ensuite, la finance, je vais par exemple utiliser des ratios financiers qui vont m'aider à prendre des décisions liées aux finances de l'entreprise. Un exemple très facile, si je suis une entreprise par action, je travaille dans une entreprise par action, ce n'est pas le comptable ou la comptabilité qui va faire que je vais prendre une décision, mais c'est l'aspect finance. Donc, les finances vont prendre des données comptables et ensuite, il y a des outils financiers qui vont m'aider à prendre la meilleure décision pour l'entreprise. Donc, l'analyse financière cède de la comptabilité, mais elle est donc liée, mais on est à un niveau au-dessus pour pouvoir prendre des décisions financières. Le développement d'applications informatiques, là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on parle du logiciel Excel. Donc, si je reprends donc le déroulement des cours, on arrive à la partie donc paye de la paye. Et donc là, comme je vous disais, on a trois cours qui nous permettent de devenir, donc à la fin, bien sûr, on doit passer un examen pour réussir l'accréditation comme étant donc agent de conformité de la paye. Donc là, c'est vraiment travailler purement et simplement dans la paye. Donc, on finit le programme avec un stage, donc un stage en entreprise, qui lui va être une immersion dans la vie réelle, donc de l'entreprise, dans la vie réelle du marché tel qu'on le connaît ou tel que va vivre la fonction d'un commis comptable ou d'un chargé, par exemple, des comptes recevables ou des comptes payables, par exemple. Donc, on va voir plus tard les différentes opportunités qu'on peut avoir grâce à l'obtention de cette formation-là, donc ce diplôme d'AEC. Donc, si je résume la progression du cours, on va avoir donc quatre parties. La première partie, c'est tout l'aspect introduction à la gestion avec des outils informatiques. La deuxième partie, c'est le corps de la formation ou le cœur de la formation qui est donc la comptabilité, donc des aspects comptables et financiers. La troisième partie, c'est la conformité ou la législation de la paye, donc pour être accrédité pour faire donc de la paye, préparer des fiches de paye ou des relevés de paye au niveau donc national. Et on a la quatrième partie, donc c'est le stage pratique, donc le stage de fin d'études. Euh, si je reviens donc au niveau des possibilités d'emploi, évidemment, donc notre intervenant va donner plus de détails concernant donc les différentes opportunités, possibilités que vous aurez une fois gradué. Mais je peux quand même lister quelques-unes des opportunités. Donc, il y a évidemment donc technicien en administration, commis en comptabilité ou assistant comptable, assistant contrôleur, commis de la paye, donc évidemment pour les étudiants qui auront réussi l'examen. On peut aussi travailler dans les achats, on peut travailler donc en tant qu'agent dans les finances, on peut travailler dans les banques, on peut travailler dans les assurances, on peut assister un gérant, aider un gérant parce qu'on aura compris les notions comptables et donc les notions globales de gestion, en plus d'avoir des notions de comptabilité. Ce n'est pas une liste figée parce que justement, comme on disait, nos enseignants ont beaucoup. C'est aussi un avantage de notre formation. Nos enseignants ont beaucoup d'expérience au niveau du marché. Donc, on va vous donner des informations théoriques basées sur des manuels qui sont certifiés, basées sur un plan de cours qui est élaboré dans le sens d'avoir donc le maximum d'expertise relative au domaine de la comptabilité, de la gestion et des finances, mais aussi vont vous permettre aussi de vous partager leur expérience. Donc, cette expérience-là, elle va vous servir d'avoir un très gros bagage et être très solide au niveau de la présentation, lorsque vous allez vous présenter dans votre future carrière, futur emploi, vous aurez vraiment un très, très, très grand euh, un domaine d'expertise. Donc, c'est l'un aussi de gros avantages que nous avons, c'est euh, l'expérience de nos enseignants qui mettent donc vraiment leur cœur à vous donner donc tout ce dont ils ont vécu et ce qu'ils ont partagé personnellement
et vous donner donc le meilleur des bagages pour votre future carrière, je l'espère. Donc, c'est un très beau programme. C'est un programme qui est très complet, qui est vraiment évolutif et donc qui donne de très, très belles perspectives d'emploi. Donc, voilà pour moi. Genève, est-ce que tu veux reprendre Merci Yasmine. voilà, j'espère en tout cas avoir été le plus clair. Je m'excuse peut-être, C'était très clair. j'ai parlé beaucoup parce que j'aime ce programme. C'est un programme qui me passionne et qu'on voit au final dans tous les jours, dans notre vie quotidienne de tous les jours. Il n'y a pas une entreprise qui n'a pas besoin d'un comptable ou d'un financier. Donc voilà, donc c'est ma passion Merci, aussi. merci. Merci. Parfait. Bonjour tout le monde. Donc, sans plus tarder, je vais repasser la parole. Euh, Est-ce que vous voyez mon écran? Pas encore. Bientôt? Oui, on Maintenant? le voit. Oui, OK, excellent. merci. Oui. Parfait, parfait, parfait. Merci beaucoup, Yasmine, de nous avoir partagé ta passion pour le programme de gestion financière informatisée. C'était extrêmement bien expliqué. Pour ceux et celles qui vont avoir des questions, donc on n'a pas terminé la présentation, mais pour vous assurer que une fois qu'on va avoir terminé la présentation, on va vous diriger vers des salles euh, avec des conseillers aux admissions qui vont pouvoir répondre à vos questions de façon plus individuelle concernant, par exemple, votre profil à vous, les perspectives d'emploi, les prérequis également pour le programme d'études. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le chat. On va essayer de répondre rapidement. Sinon, une fois la présentation complétée, terminée, on va vous diriger dans des salles avec des conseillers aux admissions et ça va nous faire extrêmement plaisir de répondre à toutes vos questions. Donc, voilà. Euh, Aujourd'hui, on va parler un petit peu de l'accréditation à l'Association canadienne de la paye. Donc, ça fait partie du cursus de cours. Vous l'avez vu avec Yasmine un peu plus tôt. Donc, dans le programme de gestion financière informatisée, nous avons un volet de la conformité de la paye qui vous permettent de euh, passer l'examen à l'Association canadienne de la paye. Donc, pour nous parler un petit peu plus des possibilités de carrière de l'embauche, nous avons avec nous Sandra Bélanger, Anna Soumi et Éric Drapeau de CGI qui vont faire une présentation également euh, concernant les perspectives d'emploi chez CGI, pardon. Donc, je laisse la parole à Anna. Anna, bonjour. Bonjour tout le monde. Sandra, Bonjour Genève. bonjour, ça me fait plaisir. Donc, je vais arrêter mon partage d'écran. Je pense que vous avez une présentation pour nous. Oui, je vais Parfait. partager mon écran. Aujourd'hui, justement, ça sera ma collègue Lisa Guan aussi qui va être avec nous et bien sûr Éric Drapeau. Sandra est présente, mais dans le fond, on est là, nous, pour la présentation. Euh, je vais juste voir si vous voyez... Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, Oui. Oui. Super, merci beaucoup. Donc, bonjour tout le monde. Euh, Là, j'ai un problème de bouger mon écran. Ah, voilà. Donc, je me présente. Je m'appelle Anna Sumier. Je suis partenaire en acquisition de talent à CGI. Ça va faire 1 an et quelques mois que je suis parmi l'équipe de CGI. J'ai commencé, disons, en fait, je suis un peu un poste hybride entre tout ce qui a rapport avec ben, les embauches niveau TI, et les embauches aussi au niveau du centre de services de paye. Fait que je fais un peu des deux. J'aide mes collègues des deux départements. Donc, je vais laisser Lisa continuer. Oui, donc salut tout le monde. Moi, mon nom c'est Lisa Guan. Donc moi, je suis partenaire d'affaires en acquisition de talent et ça fait bientôt, donc dans un mois, ça fait bientôt 2 ans que je suis avec CGI. Donc moi, je m'occupe vraiment des postes du niveau service coopératif et aussi du centre de services de paye. Donc moi aussi, j'occupe un poste hybride à CGI. Donc je passe la parole à Eric.
Bonjour tout le monde, Éric Drapeau. Ça fait 24 ans que je travaille chez CGI. Euh, je vais peut-être vous épargner les détails parce que tantôt on va en parler un peu plus de mon cheminement à travers l'entreprise. En fait, maintenant, je suis chef de service, donc je dirige une équipe dans laquelle on fait le traitement des payes pour un programme gouvernemental. Super. Donc, si je peux vous présenter CGI en bref, CGI a été créé en 1976 par deux amis, Serge Godin et puis André Imbeau. Donc, deux jeunes diplômés qui ont décidé de se lancer avec un téléphone et puis un client. Et nous voilà 48 ans plus tard, en étant une multinationale. On a plus de 90 000, bientôt 91 000 conseillers à travers le monde. On est aussi dans 400 bureaux, dans 40 pays et on a plus de 5 500 aussi partenaires à travers le monde, donc nos clients en tant que tels. Donc, on est une des plus grosses entreprises en ce qui a rapport avec la consultation en technologie de l'information et on s'est agrandi et de là est venu aussi le centre de services de paye que je vais laisser Lisa vous présenter. Oui, donc aujourd'hui, je vais vraiment mettre l'emphase sur le centre de services de paie ACJ. Donc, je vais vraiment vous présenter le CSP, donc vraiment vous donner un peu plus d'informations sur ce qu'on fait. Donc, le centre de services de paie ACJ, on offre des services de gestion et de préparation de la paie et des solutions de gestion du capital humain destinées aux PME canadiennes. Donc, on dessert plus de milliers de PME à travers le Canada et on compte plus de 700 experts dans le domaine de la paye. Aussi, juste pour vous donner une petite idée, on est comme une petite PME dans l'ensemble, dans le grand ensemble de CJ. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis sinon, je vais vous passer aussi la parole avec Eric. Il pourra vraiment vous expliquer en détail c'est quoi son cheminement, puis vous expliquer un peu en quoi consiste la paye avec CJ, mais au CSP. Oui, mais grosso modo, la diapo nous explique un peu qu'est-ce qu'on fait, le cœur de notre travail. En fait, on offre des solutions. On a dit des milliers, on va mettre un chiffre là-dessus, à peu près 50 000 clients à travers le Canada, juste pour les centres de services de paie qui utilisent nos solutions. On fait donc le calcul et le traitement des payes selon leur calendrier. On fait des paiements aux employés par dépôt direct. On dit dépôt direct, on fonctionne encore aussi par chèque. Donc, on a un département d'administration contrôle. On a la gestion des remises gouvernementales. Donc, c'est nous qui faisons toute la gestion des remises auprès des gouvernements pour nos clients. On leur produit des rapports, les relevés de paye, tout ce qui va avec, le traitement de fin d'année et des feuillets d'impôts. Donc, c'est vraiment le cœur de notre expertise et en même temps, là, je ne vous donne que les grandes lignes parce qu'on a plein de petits à côté. Hein. On parle de gestion de capital humain, donc on a plein d'outils à l'intérieur de nos solutions pour gérer le capital humain. Ça peut aller aussi à la gestion des assurances collectives, grand livre. Donc, on a un paquet de solutions intégrées à nos applications pour pouvoir aider les clients à traiter la paie. En fait, euh, rentrer ou travailler chez CGI, c'est pas juste nécessairement rentrer pour un emploi, euh, c'est aussi peut-être y faire carrière. Ici, on vous montre un exemple de qu'est-ce que ça veut dire entrer. Admettons, chez CGI, on a mis l'emphase sur commis administratif actuellement. Ça pourrait être réceptionniste, ça peut être commis à la paye. L'idée, c'est que chez CGI, puis je vais vous le démontrer tantôt en vous montrant mon parcours, c'est qu'on entre chez CGI et je peux ensuite faire selon mes intérêts. Hein, on sait que la vie change. On a des fois plusieurs intérêts. On ne sait pas trop vers où on s'en va. Genre, je m'en vais commis à la paye et j'aime plus ou moins ça. On peut à ce moment-là faire ce qu'on appelle l'enrichissement latéral et dire, bon, je vais essayer commis administratif. Donc, on fait un mouvement latéral pour aller diversifier ses compétences. Ou sinon, je dis, ah, moi, j'adore la paye, j'aime ça, je voudrais me perfectionner. On a l'occasion peut-être de faire une évolution verticale vers un poste de conseiller service client. Donc, on peut aller apprendre, euh, plutôt guider nos clients, utiliser nos solutions. En même temps, on fait aussi
du développement sur mesure pour nos clients, c'est-à-dire ils veulent avoir des gains spécifiques, ils veulent avoir des déductions spécifiques, mais en ce moment-là, le montage, c'est nous qui le faisons. Donc, un conseiller en service client peut faire aussi le conseil, puis il peut faire le côté technique pour le client. Ça, c'est des postes d'entrée. Admettons qu'on a accédé à un poste de centre de services de paie à la petite entreprise, donc service client. Il y a une panoplie de choses qu'on peut faire. Souvent, tantôt, c'est ce qu'on parle du centre de services de paie. On parle des TI chez CGI, puis les gens ne savent pas qu'on a un centre de services de paie. Et on parle de 700 emplois, mais ça passe de conseiller à l'intégration, service client compte majeur. Donc, on s'occupe de portefeuille de très gros clients, que ce soit de l'implantation de modules. Je donne un exemple, conseiller à l'intégration, mais c'est lui qui reçoit les nouveaux clients. Il monte les dossiers, le client part de simple comptable, on l'a nommé tantôt, ou part d'un compétiteur qui s'en vient chez nous. Là, il faut recréer ses gains, ses déductions, faire des nouveaux développements peut-être pour lui. Donc, le conseiller à l'intégration va faire ça avec son bagage de paye, avec son approche, sa gestion de projet, ainsi de suite. Il y a la possibilité d'être un conseiller à la formation. Donc, vous allez voir, j'ai eu la chance de faire ça à travers mon parcours. Donc, on acquiert certaines connaissances au niveau de la paie, au niveau des solutions qu'on offre aux clients. Et on dit, ben, un jour, j'ai envie de faire de la formation. Ben, il y a un poste de formateur qui s'ouvre et on a la possibilité de le faire. Mais aussi, on accompagne nos gens à travers tout le processus pour grandir. C'est-à-dire, si on sollicite notre gestionnaire pour dire j'ai envie de faire de la formation, ben à ce moment-là, le gestionnaire va lui donner les outils ou le guider pour pouvoir accomplir cette évolution-là. Ça peut aller aussi de dire, ben moi, j'aimerais ça peut-être développer des compétences en gestion. J'aimerais ça être chef d'équipe, premier niveau de gestion de notre côté, que ce soit de la charge de projet, que ce soit aussi en gestion déléguée. Gestion déléguée, mais c'est un client qui a aucun intérêt à s'occuper de sa paye, puis il dit, ben, est-ce que vous voulez vous en occuper pour nous? Fait qu'on s'en occupe, on la prend en charge de A à Z. Donc, avec vos connaissances de paye, vous arrivez, votre bagage, nous, on met en place et vous faites la paie du client, vous produisez des rapports pour lui. Et ça, c'est comme si vous étiez chez le client, mais vous travaillez chez CGI. Si j'oublie de quoi, les filles, ne vous gênez pas pour me faire signe. En fait, je vais vous présenter qu'est-ce que ça représente faire carrière chez CGI. En 99, je suis rentré après avoir fait peut-être comme tout le monde, pris des années. Il y en a qui ont fait ça en ligne droite, hein, ils ont étudié le marché du travail. Moi, ça m'a pris 10 ans. J'ai fait un AEC en micro-informatique, spécialité réseautique. Je suis rentré en 99 au centre de services de paye et j'ai commencé à faire du support technique sur nos applications. Ensuite, on se demande tout le temps, est-ce que j'aime ça? Est-ce que c'est fait pour moi? Mes questionnements, mes interactions avec mon gestionnaire m'ont amené à me dire, peut-être que j'aimerais ça faire de la gestion, mais gérer une équipe, puis si je ne sais pas ce qu'ils font, ben, on m'a donné l'opportunité de dire, ben, veux-tu apprendre le service client? Donc, j'ai appris la paye en passant par le service client. Donc, j'ai fait ça plusieurs années. À travers ça, j'ai manifesté mon intérêt pour donner des formations. Donc, on faisait des nouveautés 2 fois par année. On remplit des salles de 50 personnes. Donc, des fois, c'était à peu près 200 personnes qu'on avait à former. Donc, on m'a donné les outils, on m'a donné les formations pour pouvoir devenir formateur et j'ai fait ça pendant une couple d'années, tout en étant encore au service client de la petite entreprise. Puis un jour, ben, je me suis dit, est-ce que je veux développer mes compétences techniques, donc faire mon évolution ou développer mes compétences, ou j'aime mieux peut-être vraiment me diversifier? Ben, j'avais toujours l'intérêt pour la gestion, donc je suis devenu chef d'équipe des comptes majeurs.
Plusieurs années après, j'ai manifesté mon intérêt pour grandir. On m'a offert une opportunité de devenir chef de service paye-téléphone. Paye-téléphone, c'est quoi? Quand je vous dis qu'on a toutes sortes de solutions pour nos clients, on a principalement deux options pour eux. C'est tu fais ta paye toi-même, tu es autonome, puis nous, on va t'aider, on va te donner du support, ou j'ai aucun intérêt pour m'occuper de ma paye. Donc, on appelle le client et il nous donne les heures par téléphone. Puis on prend un rendez-vous pour le prochain traitement de paye. Donc, je me suis occupé de cette équipe-là pendant 3 ans. Autre opportunité qui s'est présentée devant moi. Et là, on pense à un mouvement latéral parce que je passais quand même de chef de service à chef de service et non directeur. Euh, pour certains, souvent, ça paraît comme un changer 4,30 sous pour une pièce, mais euh, ce que ça m'a permis, c'est de développer des compétences complètement différentes parce que en étant chef d'équipe du chèque emploi service, qui est un programme gouvernemental d'aide à domicile, mais ça m'a permis de développer d'autres compétences, des choses que je ne touchais pas pendant que j'étais chef de service. Donc, grosso modo, sur 24 ans, bientôt 25, j'ai eu un cheminement tantôt latéral, tantôt vertical, jusqu'à temps qu'on arrive à chef de service. Donc, il y a une panoplie, puis ici, ça ne donne qu'un exemple, mais à travers 25 ans, hein, on côtoie beaucoup de gens et j'ai beaucoup de gens avec qui j'ai travaillé qui sont passés et qui ont appris la paye, qui sont passés à un niveau technique et qui sont passés même du côté informatique, que ce soit de faire des tests sur nos applications, participer au développement des nouveautés, participer à l'amélioration de nos solutions. Donc, on est sur des tables techniques. Euh, Vous voyez le côté peut-être plus paye. On a un volet, on a une équipe d'administration contrôle chez nous. Donc, ce qu'ils font, c'est la gestion des effets. Donc, on paye les gens, on émet des chèques, ainsi de suite, des transferts de fonds. On a une équipe pour ça. Euh, on parle le programme dans lequel on parle tantôt, là, on parle de comptabilité, mais on a une équipe de grands livres. Hein. Si on gère plusieurs millions de dollars en remise gouvernementale, il y a des entrées, des sorties d'argent. Donc, on est obligé de balancer tout ça. Fait qu'on a une équipe pour ça. Euh, puis, on a une équipe de crédit aussi. Donc, il y a une panoplie de postes. À travers 700 postes au centre de service de la paye, il y a de quoi plaire il y a beaucoup de choses en lien avec le poste ou la formation qui nous a été présentée au début, là. Super. Ben, merci beaucoup, Eric. Puis justement, le parcours de Eric, c'est vraiment un parcours parmi des milliers d'autres parcours, des personnes qui ont commencé, euh, ça peut être au support technique, puis qui se sont rendus très loin, comme ça peut être d'autres parcours au centre de services de paie, qui se sont retrouvés en TI après. Donc, il y a une infinité de parcours qui ont été faits à CGI. Et puis, on se dit aussi, mais pourquoi choisir CGI parmi, on va dire, les autres entreprises qui s'offrent à vous? Eh bien, ici à CGI, on a vraiment un programme de mentorat. On appelle ça un buddy. Nous, c'est une personne qui vous sera assignée dès votre entrée à CGI. C'est une personne qui va vous suivre tout au long de votre formation. Vous allez aussi avoir de l'encadrement niveau gestionnaire. Donc, nous, on s'assure vraiment que notre, nos membres, quand ils rentrent à CGI, ils soient bien encadrés, ils soient bien suivis tout au long de leur parcours. On vous laisse pas, on vous jette pas à la mer puis on vous dit apprenez à nager. Là, on vous suit tout au long de votre parcours. On vous donne aussi une formation complète en ce qui a rapport avec la paie canadienne. Donc voilà, on commence par ça. On s'assure que vous avez cette formation-là qui est acquise. Et comme je l'ai dit, on vous accompagne tout au long de votre parcours d'apprentissage aussi. On a des plateformes de formation en ligne que vous pouvez utiliser pour vous former. Vous pouvez aller aussi prendre des formations à l'extérieur. Je vais y revenir dans les prochaines diapos, en fait, mais on est vraiment, si on peut dire, on est vraiment all-in dans tout ce qui a rapport développement
professionnelle de nos membres. Donc, on vous suit par rapport à ça. Et aussi, on offre des avantages sociaux qui sont concurrentiels. On va y revenir aussi tantôt. Et c'est sûr qu'on cherche, en choisissant une entreprise, on cherche aussi une entreprise qui va nous donner cet équilibre qui est entre le travail et la vie personnelle. C'est ce qu'on cherche de plus en plus. Et CGI, nous, on respecte cet équilibre-là. Puis vous allez le voir assez rapidement, là, les gestionnaires sont vraiment respectueux par rapport à la vie personnelle. Puis les obligations, on est au courant que vous avez une famille, que vous avez des obligations euh, et que vous voulez aussi rendre ça à égalité avec votre vie professionnelle et on comprend ça aussi à CGI. Si je peux aussi vous parler de justement qu'est-ce qu'on offre comme avantage à CGI. Donc, nous, on a un programme de régime d'achat d'actions. Donc voilà, CGI possède des actions à la bourse et vous pouvez décider d'investir dans ces actions-là. Et on a aussi un programme de participation au profit. À la fin de l'année fiscale, on a des assurances médicales et dentaires qui sont assez flexibles dès le premier jour, donc pour vous, pour votre famille. Et aussi, on a un programme qui s'appelle, on va dire, le programme Flex. Donc, c'est un crédit flexible que vous pouvez décider d'investir dans votre santé physique, comme dans votre REER. Donc, c'est assez flexible par rapport à ce côté-là aussi. On a un programme de remboursement des études. Donc, justement, ce que je disais, c'est que si, par exemple, vous voulez, vous voyez, vous, dans quelques années, aligné vers, on va dire, un autre poste, etc., puis vous avez besoin de prendre des cours, une certification, justement pour arriver dans ce parcours professionnel-là, c'est possible de le faire. Il faudra, c'est sûr, s'entendre avec le gestionnaire en ce qui a trait avec tout ça, mais les cours doivent avoir rapport avec votre cheminement professionnel. Et puis, donc, dans le fond, c'est sûr que si vous faites des études vétérinaires ou des cours de cuisine, ben, malheureusement, ça ne sera pas remboursable. Il faut vraiment que ça ait rapport avec votre cheminement, votre formation, puis votre parcours à CGI. On a aussi des jours de vacances qui sont concurrentiels, donc qui sont vraiment comptabilisés selon aussi vos expériences. Donc, nous, on calcule toute expérience pertinente à l'emploi dans votre calcul de vacances. Et on a aussi, comme je vous ai dit, on a toutes les formations, le développement professionnel qui est vraiment beaucoup mise en valeur à CGI. On a une plateforme en ligne où vous pouvez aller aussi suivre des formations 24/7. Donc voilà, et aussi on a un programme de référencement. Donc dans le fond, si vous nous référez une personne et puis que cette personne reste à CGI, ben, on a un programme qui s'applique à ça. Donc voilà, ici, comme vous pouvez voir sur ma droite, je ne sais pas si c'est votre droite ou votre gauche, mais on peut vous montrer que dans le fond, CGI a été aussi nommé parmi les meilleurs employeurs du Canada, meilleur employeur aussi parmi la diversité, aussi meilleur lieu de travail pour les femmes. Et donc voilà, ça vous montre que CGI, c'est pas juste un bon endroit pour avoir non, pour travailler, mais c'est aussi un très bon endroit pour bâtir une carrière puis rester parmi nous. Oui, dans le fond, moi, j'aimerais vous parler un peu des profils qu'on recherche, par exemple, pour les postes d'entrée. Donc, c'est sûr que pour les postes d'entrée, par exemple, comme un poste de conseiller service client, c'est sûr qu'on demande 1 à 2 ans d'expérience en service à la clientèle. Et on comprend aussi que certaines personnes, ils n'ont pas d'expérience sur le marché du travail parce que justement, ils sont à l'étude. Donc, c'est sûr que nous, qu'est-ce qu'on recherche vraiment, c'est une personne qui est habile dans la communication, donc qui est habile à parler aux clients, habile à répondre au téléphone, donc vraiment confortable à répondre au téléphone, à communiquer justement avec la clientèle. Donc, c'est vraiment ce type de profil qu'on recherche. Et c'est sûr aussi qu'on comptabilise les stages, les bénévolats. Donc, si on regarde vraiment le profil en gros et non juste vraiment vos expériences de travail. Sinon, c'est sûr qu'on regarde aussi les expériences dans la paie. Donc, tu sais, si vous avez des expériences dans la paie, c'est sûr que ce sera un grand atout qu'on regarde. Mais aussi, l'important aussi, c'est d'avoir un intérêt justement pour la paie parce que qu'est-ce qu'on remarque aussi, c'est que, tu sais, oui, quelqu'un peut aimer la paie, quelqu'un peut dire oui, la paie m'intéresse, mais
c'est vraiment quelque chose qu'on peut dire que c'est quand même complexe, la paye. Donc, il faut vraiment avoir cet intérêt, cette motivation à apprendre la paye. Donc, c'est vraiment ce genre de profil qu'on recherche. Et c'est sûr qu'il faut être habile avec les technologies et aussi la suite Microsoft Office parce qu'on, c'est vraiment dans notre journée typique, on travaille vraiment avec tous les outils technologiques. À chaque année, des fois, on travaille avec d'autres nouvelles outils. Donc, c'est vraiment être habile avec les technologies et pas avoir peur d'apprendre sur les nouvelles technologies. C'est sûr aussi par rapport au bilinguisme, donc je dirais que ça serait plus un atout. Donc, c'est sûr que la majorité de nos clients sont francophones, mais on dessert quand même des clients anglophones. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment un grand atout si vous êtes bilingue. Et aussi, j'aimerais peut-être vous parler aussi des conditions de travail. Donc, on a plusieurs postes, par exemple, justement, le poste de conseiller service client. On a des postes de 21 heures, des postes de 28 heures, des postes à temps plein à 35 heures. Donc, vraiment, il y a une multitude de postes qui sont disponibles pour vous selon votre préférence. Comme Anna le dit, puis Eric le dit aussi, on offre une formation complète sur la paye pour les candidats. Donc, la formation, c'est vraiment une formation théorique de 3 semaines. Donc, la formation, elle est obligatoire, puis c'est une formation aussi qui est à temps plein. Donc, même si vous êtes intéressé par un poste à temps partiel, il faut quand même être disponible pour la formation à temps plein de jours. Donc, ça, c'est vraiment un critère important parce que souvent, il y a des étudiants justement qu'on contacte et ils ne sont pas disponibles pour la formation. Donc, c'est pour ça que c'est un peu plus difficile d'aller de l'avant aussi avec leur candidature. Sinon, par rapport aussi au mode de travail, donc actuellement, donc dans le moment présent, on travaille plus dans un mode hybride, c'est-à-dire qu'on doit quand même se déplacer 2 à 3 fois minimum au bureau. Donc, le bureau, il se situe à Crémazie. Donc, comme je vous ai mentionné, c'est vraiment pour l'instant qu'on travaille de façon hybride. Donc, ça, c'est une nouvelle politique de CGI. Donc, vraiment, juste vous garder en tête peut-être que la politique est peut-être à sujet à changement. Donc, peut-être pas s'entendre qu'on soit tout le temps dans ce même mode de travail hybride. Ça se peut qu'on va plus souvent au bureau aussi. Donc, on sait pas. On ne sait pas encore ce que l'avenir nous réserve. Sinon, pour vous parler aussi des postes un peu plus seniors, c'est sûr que les profils se ressemblent, donc c'est sûr que la base est importante, par rapport au bilinguisme, par rapport aux technologies, puis c'est les mêmes conditions de travail, mais vraiment les postes seniors, qu'est-ce on veut se concentrer par rapport aux postes seniors? C'est vraiment l'expérience dans la paye canadienne. Donc, je comprends que certaines personnes, ils ont des expériences canadiennes, ils ont des expériences dans la paye, peut-être dans leur pays ou quoi que ce soit. Mais nous, on cherche vraiment des personnes qui ont vraiment de l'expérience dans la paie canadienne. Donc, on dit vraiment à peu près un minimum de 2 ans d'expérience. C'est sûr que, vu qu'on a beaucoup de postes un peu plus seniors, ça varie selon les postes. Il y a des postes qui vont demander peut-être 4 ans d'expérience à la paie, mais c'est vraiment le minimum 2 ans d'expérience qu'on regarde pour les postes seniors. Super. Et puis, c'est sûr que là, vous vous demandez, OK, ben, comment que ça se passe, le processus de justement d'embauche, de recrutement et de sélection des candidats au centre de service de paye. Pour le moment, on parle dans le fond, vous pouvez aller postuler directement sur notre plateforme, notre site de carrière CGI. Ben, vous avez l'adresse ici. Donc, c'est vraiment CGI, section carrière, et vous pouvez aller voir nos postes qui sont disponibles pour tout ce qui a rapport avec le centre de services de paye et appliquer directement dessus. Si vous avez des questions, donc toute question que vous voulez nous poser, donc on va rajouter le lien qui est recrutement csp@cgi.com. On va rajouter ce lien-là en commentaire, comme ça vous pouvez y avoir accès si vous voulez nous poser vos questions. Comment ça se passe par la suite? C'est que nous, on trie les CV. Donc, on trie les CV en premier. Les personnes qui sont sélectionnées, on les invite à des entrevues de présélection, comme on dit. Donc, c'est via Teams, donc vidéoconférence, un peu face à face, apprendre à se connaître, dresser le profil, vous parler un peu de CGI, etc. Par la suite, ce qu'on fait, c'est qu'on présente les profils aux gestionnaires responsables des postes et ceux-ci décident justement quels candidats qui veulent avoir en entrevue, donc pour une deuxième entrevue. Donc là, vous allez être appelé pour une deuxième entrevue avec les gestionnaires.
Et donc, ça se peut que le gestionnaire soit accompagné d'un membre de son équipe, d'un autre gestionnaire, etc. Comme ça se peut qu'il soit tout seul. Si, par exemple, il veut vous inviter à une deuxième entrevue, il va nous recontacter. On va replanifier une deuxième entrevue. Des fois, c'est juste une entrevue aussi. Donc, dépendamment des gestionnaires, ça peut changer. Par la suite, ce qu'on fait, c'est que dans le fond, si vous êtes sélectionné, donc il y a justement l'offre verbale qui est faite et nous, on commence tout ce qui est vérification des antécédents. Donc, on parle de tout genre d'antécédents, donc criminel, crédit, études, emploi, etc. Lorsque justement la vérification des antécédents est faite et que tout est beau de notre côté, on vous envoie les lettres d'offres écrites. Donc, c'est vraiment la verbale que le gestionnaire va vous dire, mais version écrite. Donc, on vous envoie les lettres d'offres écrites, vous signez ça et puis tout est beau, vous êtes prêt pour commencer. Dernière étape, c'est vraiment le début et la formation ACJ. Donc, le processus a l'air beaucoup plus long que ce que c'est. On est quand même très rapide niveau recrutement. Donc, même s'il a l'air très long, il est quand même très rapide de notre côté. Donc, de notre côté, honnêtement, c'est terminé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser, à nous décrire des questions dans le chat. On est là pour ça. Je pense que je vais arrêter le partage alors de mon écran. Merci beaucoup Merci. à Sandra, Anna et Eric pour cette belle présentation qui nous a donné beaucoup de perspectives sur les emplois que vous offrez à nos futurs candidats, en fait, nos diplômés du collège CDI. C'était excellent. Donc, si on a des étudiants finissants qui sont intéressés, on va vous transmettre les noms et les mettre en communication avec vous. Ça va nous faire extrêmement plaisir. Nous avons euh, ici aujourd'hui avec nous un étudiant, un ancien étudiant, un diplômé en fait du campus de Laval. Il était étudiant avec nous en 2017-2018 ou 2018-2019, j'ai un petit blanc de mémoire, mais Jonathan Alexandre est avec nous, donc je laisse François le présenter et je l'accueille avec un immense plaisir. Bonne journée. Merci, merci Genève. Bonjour Jonathan, ça va bien? Merci. Vous m'entendez? Oui, plus ou Maintenant, oui. moins. C'est Oui, bon? oui, Ok, c'est un oui, peu ça va, mieux. merci. Oui, ça va bien, merci. Et vous? Ça va bien, ça va très bien. Alors Jonathan, toi, tu es diplômé du programme de gestion financière informatisée. Tu as terminé ta formation en 2018, je crois. Ouais, j'ai gradué en 2019, en fait. Ah, parfait, Ouais. parfait. Et pourquoi tu avais choisi le programme de gestion financière informatisée à l'origine quand tu as choisi ce programme-là? En fait, c'est vraiment intéressant, mais c'est parce qu'avant, j'avais étudié en architecture. Donc, après 7 ans d'architecture, j'ai voulu vraiment. J'aime les chiffres. Tu sais, tout à l'heure, on écoute, on parle de chiffres. Si on aime les chiffres, on aime avoir une connaissance générale par rapport à autant de la finance, la comptabilité, prendre des bonnes décisions, de la gestion. Donc, c'est des choses qui m'intéressaient énormément. Euh, Honnêtement, je voulais vraiment avoir mon entreprise. C'était vraiment ça, idéalement, au début. Et quand j'ai participé à la première rencontre, il expliquait la formation, il expliquait justement autant la finance, la comptabilité, la paye, la fiscalité. On voit ben, tu sais, un peu la fiscalité personnelle, qu'on fait les déclarations et tout. J'ai trouvé ça super intéressant parce que je trouve que ça garde les portes très grandes ouvertes par rapport à où est-ce qu'on veut se spécialiser par la suite. Parfait. Puis je pense que tu penses un peu l'éventail des possibilités qui sont offertes dans le programme. Toi, c'est quoi le cours ou la section du programme qui t'a intéressé le plus? Qu'est-ce qui te passionne le plus dans ce programme-là? Honnêtement, je suis une personne très autodidacte, donc je suis une personne je vais pas vous mentir, j'aime tout. Donc, c'est un gros problème avec moi, mais je peux pas vous dire, il y a une partie précise que j'ai plus aimé que l'autre. En fait, j'ai tout aimé. Comme je vous dis, à cause que aujourd'hui, tu sais, si après, par la suite, je vais expliquer mon parcours puis mes expériences, mais aujourd'hui, j'ai mon entreprise. Donc, aujourd'hui, autant la paye, la paye, la fiscalité, la comptabilité, même l'édition financière, ça m'aide énormément dans toutes mes décisions. Donc, oui. Ouais, finalement, tu as réussi l'objectif que tu t'étais lancé. Tu voulais lancer ton entreprise et puis tu l'as lancé. Et voilà. Parfait. Qu'est-ce que tu fais exactement dans cette entreprise-là? Quelles sont tes fonctions? Dans quel secteur tu
Ça En fonctionne? fait, là, je suis dans le secteur de la publicité, mais est-ce que je peux parler de mes expériences avant d'arriver à... Est-ce que c'est possible? C'est correct? Ou c'est Oui, votre oui, question? OK, oui. parfait. Ben, en fait, tu sais, après ma formation ou même avant la fin de ma formation, j'ai été avancé par la Société d'alcool du Québec qui étaient intéressés à avoir mes services. Bien sûr, j'avais envoyé mon CV, mais ils m'ont contacté pour me dire, oui, regarde, on est intéressé par ton profil. Est-ce que tu voudrais rentrer en comptabilité recevable? Donc, il faut comprendre que la Société d'alcool du Québec, c'est une très grosse boîte. Si on voit des petits sacs, mais c'est une très grosse boîte en arrière. Donc, j'ai pu rentrer à la SAC, au bureau mère, faire de la comptabilité recevable pendant 1 an. Et j'ai vraiment pu comprendre, tu sais, les rapprochements bancaires, aussi à cause du côté entreprise. Donc, on voit les différentes formes juridiques et tout. Tu sais, je pouvais plus chercher à avoir plus d'informations au sein de l'organisation. Ils ont vu que j'avais un très grand intérêt à apprendre puisque justement avec la formation, c'est pas uniquement de la comptabilité, c'est de la paye aussi. Et d'édition financière quand on regarde, quand je suivais les comptes bancaires et tout. Donc par la suite, après mon mandat de 1 an, ils m'ont mis en tant que chargé de projet. Donc à cause de mon expérience en architecture et en même temps que la comptabilité, fiscalité et justement gestion financière. Ça m'a permis de prendre en charge l'ouverture de toutes les SQDC et le réaménagement des sacs et aussi l'aménagement du gym et de la terrasse à la Société d'alcool du Québec. Donc, pas uniquement que je chapeautais par rapport à la finance, à la comptabilité, les prises de décision financières par rapport à ça, mais aussi chapeautais par rapport justement la job en architecture. Donc, ça a vraiment topé mon mandat à la SAC. C'est bien sûr, c'est contractuel. En fait, c'est des mandats. Tu sais, au gouvernement, très souvent, tu t'appliques. Si le mandat est terminé, la personne revient de congé de maternité, mais tu as d'autres choses qui sont offertes. Mais par la suite, ce que j'ai aimé, puis qu'est-ce qui m'aide énormément qu'est-ce qui m'a vraiment fait aimer, excuse-moi, la formation aussi, c'est que ça ne m'a pas empêché d'aller travailler pour la banque. Donc, j'ai complètement changé. J'ai été chez Desjardins. Et chez Desjardins, j'ai été conseiller financier hypothécaire, mais on appelle ça N7 là-bas. Donc, ce qui est très spécifique avec ça, c'est que autant que autant que je fais de l'hypothèque, que je fais du placement, donc je gérais des portefeuilles au-dessus de 660 portefeuilles. Donc, bien sûr, j'avais une formation dans le fonds commun de placement qui est justement avoir pris le cours de gestion financière m'aide énormément aussi. Euh, que j'ai aussi été là par rapport à tout ce qui est épargne retraite aussi. Donc, j'ai vraiment eu un poste où est-ce que je voyais tout, ce que tu peux avoir dans une banque, dans une institution financière. Donc, quand on mélange ça avec la Société d'alcool du Québec et ça, mais ensemble, ça regroupe toute la formation que j'ai eue, sauf la paye. Donc, CGI, il manquait ça, mon vous, à embaucher. Euh, mais par la suite, aujourd'hui, pour répondre à votre question, donc j'ai fait tout ce cheminement-là pour ça. Ça a été, aujourd'hui, je suis dans la publicité pour les entreprises. Donc, je crée de la publicité pour les entreprises. Mais ce qui m'aide énormément avec ça, c'est que tu sais, je fais mes tenues de livre, je fais ma comptabilité, je fais ma vérification, tu sais, je fais tout en même moi-même. Et bien sûr, comme des entreprises comme CGI, très souvent, à plus et à mesure que ça avance puis que je prends du galon, mais je délègue. Donc, je suis capable de justement contacter CGI puis les demander, mais regarde, est-ce que vous pouvez faire de la comptabilité? Mais ce qui est intéressant, c'est que je reste quand même proche de mes chiffres. Je comprends le langage, je peux discuter, échanger avec eux. Quand ils me parlent, je peux extrêmement bien comprendre ce qu'ils veulent me dire par rapport à, hop, Jonathan, je pense que c'est bon, tu peux te retirer un salaire cette année avec les DAS et tout. Donc, c'est ça. Ouais. Ben, merci d'être avec nous aujourd'hui, Jonathan, puis d'avoir partagé ton témoignage et puis ton expérience dans le programme de gestion financière informatisée au Collège CDI. Merci beaucoup. Puis si j'avais juste une petite affaire à dire à toute fin, excuse-moi, désolé, c'était vraiment par rapport à la formation, ce qui est intéressant, ce qu'il disait par rapport aux formateurs, qu'il prend vraiment au sérieux, puis ils ont beaucoup d'expérience, c'est que les formateurs, en fait, tu sais, plus qu'on pose de questions, mais plus qu'ils sont ouverts à aller un peu plus loin que la formation nous donne. Donc, ils nous donnent des petits détails, des petites informations. C'est ça, ils ne vont pas aller spécifiques propres à nos besoins personnels. Ils vont aller beaucoup plus par rapport à une connaissance générale. Donc, je trouve que plutôt que juste s'arrêter au plan de cours, des fois, vous êtes capable, en fait, de nous donner plus d'informations, de nous guider vers quelque chose qui nous intéresse un peu plus. Et même des fois, ils analysent, ils détectent nos forces. Donc, ils sont capables de dire, mais regarde, toi, je te vois bien faire ça. Puis, c'est des choses que tu n'as pas pensé quand tu t'inscris au cours, à la formation. Donc, c'était uniquement ça, à la fin.
Effectivement, les enseignants sont très importants quand on choisit un établissement d'enseignement. Puis les étudiants du collège, les enseignants du collège Chili sont dans une classe à part. Et voilà. Parfait. Alors, merci encore une fois, Jonathan. Alors, Merci. Geneviève, je te repasse la parole. Merci, Jonathan, pour ce beau témoignage. C'était Merci. très intéressant. Merci. Je vais partager mon écran à nouveau. Euh, on a dépassé un petit peu l'heure qu'on avait prévue avec vous. Donc, si vous avez encore quelques minutes, on a quelques petites diapositives à regarder ensemble, puis les conseillers aux admissions vont être disponibles pour répondre à vos questions dans quelques minutes. Est-ce que vous voyez mon écran? Parfait, excellent. Donc, pourquoi choisir le Collège CDI? Jonathan vient d'en parler un petit peu. On a des cours qui sont très axés sur la pratique. Donc, le programme de gestion financière informatisée, c'est une attestation collégiale. Donc, c'est tous les cours de la technique qui sont mis de l'avant, euh, qui nous permettent de compléter notre programme beaucoup plus rapidement que si on avait des cours généraux à l'intérieur du DEC. Donc, c'est un programme qui est très pratique. La formation, elle est offerte soit en présentiel, soit à distance. Donc, on a les deux possibilités pour ce programme d'études-là. Avec la pandémie qu'on a pu ajouter la formation à distance. Donc, on va pouvoir vous expliquer on va pouvoir vous expliquer un petit peu plus en détail c'est quoi les horaires du cours à distance ou en présentiel plus personnellement. Donc, on offre aussi un stage en milieu de travail à la fin de la formation, comme Yasmine nous en parlait au début de la présentation aujourd'hui. Donc, une fois que vous avez complété toute la portion théorique, vous avez un stage en milieu de travail. Donc, on a des conseillers à l'emploi qui sont là pour vous aider à vous trouver un stage, mais aussi vous aider à vous trouver un emploi par la suite. Enseignant chevronné, donc comme Jonathan nous l'a bien mentionné aujourd'hui, nos enseignants sont tous sur le marché de l'emploi, connaissent euh, le milieu actuel de la gestion financière, donc ils sont capables de prendre le temps de mieux vous expliquer, en fait, de prendre le temps un peu plus individuellement avec les étudiants pour vous donner toutes les opportunités qui s'offrent à vous sur le marché de l'emploi actuel. Donc, on a des programmes complets, condensés. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec l'AEC, l'attestation d'études collégiales. Donc, c'est un programme qui est technique, axé sur le marché de l'emploi. Des classes à dimension humaine, ce que nous voulons dire par rapport à ça, euh, c'est vraiment qu'on a des petites classes d'environ une quinzaine, vingtaine d'étudiants par classe. C'est pas comme à l'université où on a des auditoriums de 60, peut-être des fois même 100 étudiants dans la classe, ce qui permet vraiment aux professeurs de prendre un peu plus de temps avec vous. Euh, C'est le moment ou jamais de reprendre vos études. On sait que après la pandémie, on a eu beaucoup de pertes d'emplois. En octobre 2023, euh, le Québec et la Saskatchewan avaient le plus beau bas, pardon, taux de chômage avec des taux respectifs de 4,9 et 4,4. Donc là, présentement, le marché de l'emploi est quand même ouvert. On a des entreprises comme CGI qui sont venues nous parler aujourd'hui qui ont des opportunités d'emploi pour nos étudiants, donc pour nos stagiaires et également pour nos finissants. Donc, présentement, nos formations en gestion financière informatisée sont encore disponibles. Donc, on va pouvoir discuter avec vous des possibilités d'entrée. On arrive à la fin de la période des admissions là, pour cette session-ci. Donc, on a encore quelques belles places de disponibles
à voir avec un conseiller aux admissions, des cours du matin, des cours d'après-midi, des cours de soir qui peuvent être adaptés dans le fond à vos horaires, qui peuvent vous permettre de jumeler travail, famille, études. Donc, tout ça à voir un peu plus en détail avec un conseiller aux admissions. Une équipe à votre service. Tout à l'heure, Jonathan vous a partagé son expérience au Collège de CDI. On est vraiment derrière vous pour la réussite. Donc, on veut vous accompagner tout au long de votre cheminement scolaire. Donc, c'est important pour nous d'être là. On a des directeurs de campus, on a des conseillers aux admissions qui sont là pour vous aider à choisir le bon programme d'études, vérifier votre admissibilité, vous aider à trouver des possibilités d'entrée en classe. Nos enseignants sont là tout au long de la formation pour vous accompagner. Le service aux étudiants est là également si vous avez besoin. Donc, si par exemple vous avez des questions, vous avez des soucis durant la formation, on a des gens qui sont là pour vous accompagner tout au long de la formation. Et une fois que vous avez complété votre programme d'études, on a un service d'aide au placement. Donc, comme je disais tout à l'heure, le service d'aide au placement, on a des conseillers à l'emploi qui sont là pour vous accompagner dans votre recherche de stage et votre recherche d'emploi. Donc, ces conseillers à l'emploi-là vont vous aider, par exemple, à mettre votre CV à jour, regarder des offres d'emploi, faire des simulations d'entrevue. Donc, c'est vraiment un partenariat avec vous jusqu'à, euh, une fois que vous êtes diplômé, être sur le marché de l'emploi, donc avoir un emploi. Inscrivez-vous maintenant. Donc, on a, comme je disais tout à l'heure, on a des cours qui vont commencer bientôt en gestion financière informatisée. Il nous reste quelques places de disponibles. Vous pouvez remplir le formulaire sur le collègecdi.ca. Vous pouvez parler avec nos conseillers aux admissions qui sont très disponibles pour vous aider à faire un plan de réorientation vers un programme d'études. Euh, il y a probablement des conseillers qui vous ont invité aujourd'hui à cette rencontre-là. Sinon, comme je disais, on va parler avec eux tout à l'heure dans quelques instants. Connectez-vous, donc vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram, Twitter. Donc, on est connecté, on peut vous partager des nouvelles du Collège de CDI. Donc, connectez-vous à collègecdi.ca. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. On a des événements, on a des rencontres virtuelles sur différents programmes avec des employeurs. Donc, on a beaucoup de belles opportunités pour nos étudiants, pour nos finissants. Donc, restez connectés. Vous voyez, vous pouvez nous suivre sur les différentes plateformes. Alors voilà, c'était la formation ici aujourd'hui qui a pris 1h15. Si vous avez des questions, comme je vous disais, ça va nous faire plaisir d'y répondre. Je vais laisser la parole à François pour qu'il puisse vous expliquer comment vous diriger dans les salles.